Ça va? Vas-y, rentre. Fais pas attention au bazar, j'en ai déjà mis partout. Justement, je t'attendais parce que j'avais pas du tout envie de faire ça toute seule. 2 jours que je suis rentrée et j'ai toujours pas déballé cette valise. Je t'accueille en pyjama et en fait, comme je vais le faire cette semaine et certainement encore la semaine prochaine, revoir mes copines, reprendre mes habitudes et surtout parler de nos vacances, comment ça s'est passé, comment on se sent pour cette rentrée, quels sont nos projets, tout ci, tout ça. Et voilà, je me suis dit que t'allais être ma première copine à qui j'allais parler. Déjà, il faut savoir, je suis revenue avec 2 fois plus de vêtements qu'à l'aller. Mes copines qui sont ici le savent bien et je pense qu'on fait toutes pareil. C'est-à-dire qu'en fait ici, on n'achète rien quasiment tout au long de l'année parce que ça coûte un bras à Dubaï. Genre Zara et tout. Une petite robe ici, on va la trouver à 70 € alors qu'elle est à 50 € en France. Enfin, c'est vraiment 10 voire 20 € des fois plus cher. Chez Massimo Dutti aussi, chez COS aussi, Another Story. Enfin bref, tout est beaucoup plus cher. Donc je fais un petit plein en France et franchement, j'ai pas acheté beaucoup de choses parce que j'ai refait les cartons que j'avais laissés chez mes beaux-parents qui dataient de Barcelone et j'ai retrouvé encore plein de petites pépites. Donc j'ai ramené pas mal de choses. Mais je sens que j'ai déterré des pépites qu'il fallait pas déterrer et que ça va finir dans un vide dressing. C'est pas grave. Je m'étais promis que quand je rentre, je me remettais au sport parce que ressens le besoin en fait. C'est même pas histoire d'avoir des abdos ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment parce que ça me fait du bien. Je le sais, je me sens mieux dans mon corps en général, pas forcément physiquement, mais dans mon corps en général. Depuis que j'ai eu Alma, franchement, j'avais quasiment pas refait de sport. Oui, je refais 1 ou 2 séances comme ça de temps en temps, mais vraiment rien de vraiment poussé, quoi. Rien de régulier, c'est ça que je voulais dire. Et là, j'ai vraiment envie de m'y remettre et je me suis dit... Oui. Coucou Toulouse. Et je me suis dit... je vais pas prendre l'excuse encore une fois de j'ai mes règles donc du coup je peux pas aller au sport, donc j'y suis allée hier et j'y retournerai demain. Je vous montrerai d'ailleurs ma petite séance si jamais ça vous dit, comment j'arrive à me motiver en tout cas. Enfin, je dis ça, j'y suis allée qu'une fois pour le moment. Mais comment je pense que je vais réussir à me motiver. Et voilà, si je fais que parler, je vais jamais avancer avec cette valise. J'ai essayé de déserter un petit peu Instagram, j'avoue, pendant cet été. Et je pense que ça fait du bien psychologiquement aussi, parce que voir tout le monde sur des plages, en train de lire des livres, en train d'être à Ibiza, tranquillou, et moi, en train de garder ma fille dans une maison en chantier, je vous avoue que psychologiquement, c'était pas facile. Heureusement, si jamais tu le sais pas encore, on s'est fait une semaine, 10 jours exactement. On a fait un petit road trip, j'en rêvais depuis tellement d'années. Ça a failli pas se faire et finalement, au dernier moment, j'ai dit non mais là vraiment, faut arrêter, faut qu'on parte parce que sinon je vais dégoupiller. Et on est parti et c'était génial. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, j'ai prévu une vidéo sur le sujet. C'est juste que j'avais envie de faire une vidéo de rentrée, de vous parler un petit peu de ce mood de la rentrée. Et en fait, je n'allais pas vous sortir une vidéo de rentrée au mois d'octobre ou de novembre. Donc voilà, chaque chose en son temps. J'ai même pas encore ouvert les fichiers de ce road trip qui était donc en Suède, Norvège. Norvège, je sais même pas si on peut vraiment... Enfin si, j'ai fait la Norvège, mais on a fait qu'une ville, on a fait Oslo. On a surtout étendu la Suède. On est même allé jusqu'à Copenhague au Danemark. Ces vacances en Suède, c'était vraiment trop bien. Vraiment, je ferai une vidéo là pour t'expliquer en détail comment ça s'est passé parce qu'il y a plein de choses à raconter. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était trop bien. J'avais vraiment peur avec Alma que ça se passe pas bien et en fait, ça a été tout le contraire, donc trop chouette. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était pas un été, c'est pas l'été dont je me rappellerai le plus. Hormis ce petit voyage, ça a duré 10 jours, quoi, c'est assez rapide. Mais ça nous a fait avancer et petit à petit, on avance vers notre but final et voilà, une fois qu'on aura terminé avec ces maisons, on sera un peu plus tranquille et quand on reviendra en France, ça sera l'esprit un petit peu plus serein. Mais en attendant, je vous avoue que là, le fait de revenir à Dubaï, à chaque fois que je reviens, je me dis soit je vais avoir cette impression vous voyez un peu ce truc de « oh, j'étais mieux là où j'étais ». Ou soit je vais avoir cette impression de « oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, je suis vraiment à la maison ». Je sais pas si vous voyez cette sensation, et franchement, ça me l'a pas fait beaucoup. Ça me l'a fait quand j'étais à Londres. À chaque fois que je rentrais à Londres, je me sentais bien. Et là, encore une fois, quand je suis revenue, je me suis sentie mais tellement légère. Je sais encore une fois que Dubaï, c'est hyper controversé. Je sais que vous êtes plein à détester. Franchement, généralement, c'est des gens qui y sont jamais venus, en tout cas qui sont jamais venus
ou en tout cas qui n'ont jamais vu le Dubaï que je connais. Mais vraiment, qu'est-ce que je me sens bien ici. J'ai même pas envie de vous conseiller de venir à Dubaï pour des vacances parce que je suis même pas... Franchement, je viendrai même pas ici pour des vacances. Parce que, en fait, ce que j'aime ici, c'est vraiment toute la vie locale. Et je sais pas, tout le monde est gentil, mais vraiment. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous d'ailleurs qui m'ont dit « Je te vois tellement bien en Suède et tout ça, ça te correspond très bien. » Et franchement, en Suède, alors j'ai beaucoup aimé, hein, mais alors je les ai trouvés hyper froids. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une barrière au début. Au début, c'est très froid, très sec, très dur. C'est clairement le client n'est pas roi. Hein, mais après, ils ont vraiment ce mode de vie qui est leur bien-être personnel avant toute chose. Et ce qui est très très bien. Mais alors, j'ai vraiment quand même du mal avec leur façon de faire des fois. Et ici, c'est toujours hyper sympa, hyper, je sais pas, c'est léger. À peine t'arrives à l'aéroport, tu prends le taxi, tu demandes un siège pour bébé. Te ramène un siège pour bébé qui est encore mieux que dans ta voiture, enfin franchement, et puis c'est tout, enfin je sais pas, j'aime trop et voilà quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Et en vrai, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont déjà demandé de faire des vidéos un peu plus poussées sur Dubaï et tout, mais j'ose pas, c'est con, mais j'ose pas parce que je sais que c'est trop controversé. Mais voilà, j'avais quand même envie de le dire, parce qu'aujourd'hui on est entre copines. Et franchement, à ma pote que je vais voir ce week-end, je vais certainement lui dire tel point. Et de toute façon, je lui ai même déjà dit par message sur Instagram. Oh, quel soulagement d'être ici. Je me sens bien, mais c'est un truc de fou. Bref, je vais terminer ma valise tranquillou. Let's go. Du coup aujourd'hui on a visité 2 quartiers et ça va pas le faire. Voilà, après ça va, on s'y prend quand même un peu tôt. On a le temps avant de devoir quitter notre appart, mais j'aimerais bien être fixée, savoir exactement déjà dans quel quartier on va. Là, pour le moment, je sais pas du tout. Des fois, il y en a qui me demandent dans quel quartier je suis actuellement, ou alors quels sont les quartiers que je recommande sur Dubaï. Moi, je me suis fait une petite liste. Si ça vous intéresse, j'essaierai peut-être de la mettre sur l'écran par rapport à nos critères à nous. Là, aujourd'hui, on a visité le quartier The Valley avec les villas Eden. Sauf qu'il y a un gros point négatif qu'on a constaté en arrivant sur place. En fait, il y a une montagne à côté. On a demandé ce que c'était et en fait, c'est des charges de produits médicaux qui sont recyclés. Donc, je ne me vois pas du tout habiter à côté de ce genre de zone parce que j'imagine quand il y a des tempêtes de sable, ça doit arriver sur nous. Enfin, ça doit pas du tout être très très bon. C'est dommage parce que franchement, le quartier avait l'air très très sympa. Mais voilà. Et puis c'est un peu loin aussi, c'est peut-être trop loin. Donc voilà. Et là, le deuxième quartier qu'on a vu, c'était Living Legend, qui est à côté de notre quartier actuel. Ici, donc, on est à Al Barari. C'est vraiment pas très loin. On s'est dit pourquoi pas, mais non, c'est vraiment des maisons trop anciennes. Donc, next, on va chercher ailleurs. Et en fait, à chaque fois, les salons, maintenant, ils sont devenus tout petits. Avant, quand on est arrivé ici à Dubaï, ils faisaient vraiment que des salons, que des grandes pièces. Pour moi, c'était vraiment la patte de Dubaï, un peu, où tout était un peu démesuré. Et j'aime ça, parce que là, on vit dans un salon qui est immense, 80 mètres carrés. Enfin, je me suis habituée, en fait, à ça. Et les constructions neuves qu'ils font actuellement, c'est des salons de 20-25 mètres carrés pour des maisons 3-4 chambres. C'est vraiment tout petit. Voilà, c'est un peu le truc qui me stresse en cette rentrée. C'est pour ça que je voulais enchaîner vite les visites pour pouvoir vite être fixée sur un quartier. J'avais envie d'avoir un coup de cœur et le coup de cœur, je l'ai toujours pas, donc on va continuer. C'est juste pour quelques temps parce que d'ici 1 an ou 2, on aimerait vraiment pouvoir acheter dans ce quartier ici. Mais en attendant, c'est pas possible. Voilà, bref, j'avais trop envie de vous donner une bonne nouvelle, vous dire ça y est, on a trouvé le quartier où on va partir et tout. Et non. Mais bon, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle finalement? Ça veut dire que je reste encore un peu ici. Dans mon petit, je suis vraiment bien ici. Mais voilà, il faut se faire une raison. C'est pas ici qu'on va rester. Je pense que franchement, une maison, ça peut vraiment nous faire du bien. On peut avoir une petite piscine et tout, ça peut être sympa quand même. Et je vais passer en cuisine, j'avais envie de faire une petite recette pour le snack. Là, il va bientôt être 4h30, comme ça je vais préparer un petit goûter pour nous, pour Alma. Je vous montre ça.
Depuis que je suis rentrée, j'avais très envie de faire une recette que j'avais en tête. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était une recette complètement virale sur TikTok. Donc j'ai dû l'avoir passée, mais j'ai jamais testé. Du coup, j'avais envie de tester. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Des petites galettes de riz comme ça, du chocolat noir et là j'hésite parce que normalement c'est avec du peanut butter à l'intérieur. Je pense que je vais rester là-dessus parce que Alma c'est vraiment une fan de peanut butter. Je sais pas comment un enfant peut être aussi fan de peanut butter. Mais j'hésite parce que j'ai aussi de la crème d'amande caramélisée et ça c'est une vraie pépite, mais il y a des morceaux donc je pourrais pas le donner à Alma. Donc je pense qu'on va rester classique sur du peanut butter smooth, c'est-à-dire lisse sans morceaux. Je l'ai aussi en crunchy. Tous mes peanut butter, toutes mes crèmes, les pâtes d'amande, de noix et tout ça. Et je les prends chez Nutri du coup. Ça fait un moment que je vous en parle, hein, c'est pas la première fois. Je trouve que les produits sont géniaux. Là j'ai repris la crème d'amande caramélisée, j'avais terminé l'autre pot. À chaque fois c'est de super produits, c'est que du 100%. C'est-à-dire ils vont pas rajouter du sel, du sucre, etc. Si vous allez dans le supermarché et que vous achetez un peanut butter, quasiment à 90% des cas, il y aura soit du sel, soit du sucre de rajouter. Et là, c'est vraiment que du 100%, c'est très très bon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo, il me semble que c'est Cindy15. Je vous mettrai également le lien sous cette vidéo. J'ai mon huile de coco que je prends là-bas, que j'aime beaucoup parce qu'elle sent pas trop fort pour la cuisine. C'est parfait. Non, elle sent très très bon, mais elle n'a pas le goût quand vous cuisinez avec. Mes graines de chia aussi, je les prends chez eux. Enfin, j'ai vraiment pas mal de produits de chez eux. Et à chaque fois, je recommande parce que j'en suis super contente. Donc voilà, si ça vous intéresse, et je vous mets le lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker et profiter de mon code de moins 15% sur tout le site. Donc dans un bol, je viens mettre mon chocolat noir dans lequel je vais ajouter une bonne cuillère d'huile de coco et que je vais passer au micro-ondes pour avoir un chocolat bien lisse et bien brillant. 30 secondes par 30 secondes pour éviter que ça cuise complètement et on va vraiment mélanger entre temps. J'ai vu certaines vidéos où vraiment ils enrobaient complètement de chocolat le crackers. Mais je pense que clairement, tu t'en mets plein les doigts. Moi, c'est aussi pour en donner un peu à Alma. Donc si on peut l'imiter en chocolat, ça me va bien. Et si on peut éviter de salir tous les vêtements, ça me va très bien aussi. Toi, tu manges que le dessus. Alma, elle a mangé que le chocolat et le peanut butter. Alma, maintenant, il faut manger la galette, hein. Oui, voilà. Bravo, mon amour. C'est bon, hein. Bon, je me retiens de pas tout manger parce que c'est vraiment très, très, très bon. Cheveux encore un peu mouillés, je sors tout juste de la douche. Petite chemise parce qu'on va dans un mall et dans les malls il fait toujours froid. Et des fois je me dépêche parce que je suis en retard. Eh ben, c'était un fail. J'en ai profité pour voir ma copine du coup dans un mall. Là, je me suis dit que j'allais travailler de là-bas, comme ça me fait un peu changer d'atmosphère. C'est un peu l'objectif de l'année, de travailler aussi un petit peu de l'extérieur. Je me suis trimballé ce sac de 15 kilos avec toutes mes affaires dedans et j'ai oublié une petite carte SD qui était juste essentielle pour travailler. Donc je suis revenue ici hein, et on va travailler du coup de la maison. Tu fais coucou à la caméra? Les gens, ils se demandaient où est-ce que t'étais cet été. Hein? Tu leur racontes, t'étais où? T'étais tranquillement à la maison. Lui, il est resté ici, tranquillement. Et en fait, il était gardé par
par la nounou d'Alma. Lui, il est trop content. Toute la journée, il se fait brosser. Et en même temps, il reste chez lui. Donc du coup, ça lui fait du bien. Avant, on le prenait avec nous pour aller en France, mais ça le stressait. Là, au moins, il est tranquillou à la maison. Du coup, évidemment, ça nous a fait trop plaisir de le retrouver. Ça faisait vraiment très longtemps. Alma, c'est marrant parce qu'elle a vraiment grandi et on voit qu'elle est différente avec lui. C'est vraiment très drôle. Mais on reste très méfiant parce que là, à peine qu'on est rentré, il a fallu 1 ou 2 jours pour qu'il reprenne ses mauvaises habitudes. Il a mordu Alma au bras, moi il m'a mordu aussi. Bref, c'est Toulouse, on le sait, c'est pas un chat, c'est un tigre qui est indomptable. Donc voilà. Ah oui, et j'ai profité d'être au mall pour acheter du café parce que je suis très triste. J'avais hâte de rentrer pour me faire un super café latte et ma machine ne fonctionne plus. Pourtant, je pense qu'en fait, elle n'a pas fonctionné depuis beaucoup trop longtemps. Mais il y a une barista sur Instagram qui vient de m'écrire qui me dit un café, ça ne se conserve pas super longtemps, surtout s'il n'est pas à l'abri de l'humidité ou de la lumière. Et moi, il est dans un truc transparent. Donc c'est peut-être ça que let's try it. Bon, du coup, j'ai changé le café, ça m'a l'air quand même pas mal. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, on peut vraiment dire que je suis à la maison.